Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 20, pour la paracha Shoftim. Chapitre 20 jusqu'au chapitre 21, verset 9, qui clôturera la paracha. Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille, et que tu verras cavalerie et chariots de guerre, une armée supérieure à la tienne, n'en sois pas effrayé, car tu as avec toi Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Or, quand vous serez sur le point de combattre, le Cohen s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira : Écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis. Que votre courage ne mollisse point. Soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. Car c'est Yahweh, votre Elohim, qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve et n'en a pas encore pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre en prendrait possession. Si quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore acquis la jouissance, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre acquerrait cette jouissance. Et si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille, et un autre homme l'épouserait. Les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple et diront : S'il est un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui, pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien. Alors les préposés ayant fini de parler au peuple, on placera des officiers de légion à la tête de l'armée. Quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. Alors, s'il te répond dans le sens de la paix et t'ouvre ses portes, tout ce qu'elle renferme d'habitants te devront tribut et te serviront. Mais si elle ne compose pas avec toi et veut te faire la guerre, tu assiégeras cette ville. Et Yahweh ton Elohim la livrera en ton pouvoir, et tu feras périr tous les habitants mâles par le tranchant de l'épée. Il n'y aura que les femmes, les enfants, le bétail, et tout ce qui se trouvera dans la ville en fait de butin, que tu pourras capturer. Et tu profiteras de la dépouille de tes ennemis que Yahweh ton Elohim t'aura livré. Ainsi procéderas-tu pour toutes les villes situées très loin de chez toi, qui ne font point partie des villes de ces nations. Mais dans les villes de ces peuples que Yahweh ton Elohim te donne comme héritage, tu ne laisseras pas subsister une âme, car tu dois les vouer à l'extermination, le Héthéen et l'Amoréen, le Cananéen et le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, comme te l'a commandé Yahweh ton Elohim, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations commises par eux en l'honneur de leur divinité, et à devenir coupables envers Yahweh votre Elohim. Si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ, c'est l'homme même, tu l'épargneras dans les travaux du siège. Seulement, l'arbre que tu sauras n'être pas un arbre fruitier, celui-là tu peux le sacrifier,
et l'abattre, pour l'employer à des travaux de siège contre la ville qui est en guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe. Amen. Chapitre 21. Si l'on trouve dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne en possession un cadavre gisant en plein champ, et que l'auteur du meurtre soit resté inconnu, tes anciens et tes juges s'y transporteront, et mesureront la distance jusqu'aux villes situées autour du cadavre. La ville la plus rapprochée du cadavre étant déterminée, les anciens de cette ville prendront une jeune vache qu'on n'aura pas encore employée au travail, qui n'aura porté aucun joug. Ces anciens feront descendre la génisse dans un bas-fond, sauvage, où on ne laboure ni ne sème, et là, dans ce bas-fond, ils briseront la nuque à la génisse. Puis s'avanceront les pontifes, descendants de Lévi, car ce sont eux que Yahweh ton Elohim a désignés pour le servir, pour prononcer les bénédictions en son nom, et c'est par eux qu'est jugé tout débat, tout dommage. Et tous les anciens de la ville en question, comme voisins du cadavre, se laveront les mains sur la génisse dont on a brisé la nuque dans le bas-fond. Et ils diront tour à tour, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne à ton peuple Israël, que tu as racheté, Yahweh, et n'impute pas le sang innocent à ton peuple Israël, et ce sang leur sera pardonné. Toi cependant, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, si tu veux faire ce qui est juste aux yeux de Yahweh. Amen. Shabbat Shalom.